Alors, bonjour Catherine. Bonjour Nathalie. Nous allons donc aujourd'hui faire notre épisode 5. Eh oui, déjà. Un fast-food tout en douceur, on va pas dire en légèreté, mais il est quand même plus léger que les marques qu'on ne citera pas habituelles. Non. Et surtout, il est beaucoup plus frais et beaucoup plus sain pour la santé, aussi bien des grands, des petits, des ados qui adorent manger sur le pouce. C'est ça, voilà. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème aujourd'hui. Alors, présente-nous les ingrédients et ce qu'on va faire en fait. On va faire nous-mêmes nos petits pains hamburgers. Ce sont des buns, pour ceux qui connaissaient ou non le mot. C'est le même mot pour le chignon des dames, c'est la même forme si vous réfléchissez. En fait, c'est un rond. C'est ça, c'est un rond un peu dodu. C'est ça. Et ceux-là vont être à base de farine d'épeautre. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus digeste, plus riche en fibres et surtout, l'index glycémique est plus bas. D'accord. On en reparlera quand on fera nos petits pains tout à l'heure. Ok, pour nous expliquer l'épeautre, oui, les différentes céréales et pourquoi on a fait ce choix. Le gluten, pas le gluten. Oui, aussi. Ensuite, on va garnir nos hamburgers parce que juste avoir les pains, ce serait un petit peu sec. Exact. Donc on a quand même le ketchup habituel. On aurait pu opter pour d'autres sauces, on en reparlera aussi. Et on va remanier nos steaks hachés parce que sinon là ils s'embêtent, ils sont un peu tristounets. On va les faire de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus savoureux et on va rajouter aussi des légumes. Ok, pas comme ça direct. On va modifier. Non, on va modifier notre viande un petit peu. Oh, c'est de façon à lui donner plus de goût. On va faire des frites de patates douces. Ah. Oui, c'est des patates. Ça, c'est bon. Un peu particulières, certes, avec une couleur plus orangée. Une forme bizarre. Et oui, une forme bizarre. Elles sont pas très jolies. Bon, celles qu'on a trouvées, elles sont un peu biscornues. Bon, on les mangera quand même. On les mange quand même. La tête des légumes, on s'en fout un peu. Les légumes moches sont tout aussi bons. C'est ça. Et enfin, petit dessert, on va faire... Des framboises, oulala. Oula, il y a des framboises, effectivement. Et il y a du yaourt à la grecque. Pourquoi ? Parce qu'on va faire une sorte de sundae crème glacée au yaourt, avec des abricots aussi qui sont actuellement dans le congélateur, parce qu'il faut qu'ils soient bien froids pour pouvoir nous faire notre texture glacée tout à l'heure. Et on lui fera un petit coulis de framboise. On va se régaler. Ça nous fera l'équivalent d'une petite crème glacée, mais beaucoup plus légère. Donc aujourd'hui, on les invite au fast-food. C'est ça. C'est ça, c'est super. Bienvenue dans notre fast-food. C'est ça. Nos patates douces sont épluchées. Et elles sont jolies, je trouve. Tout à fait. Elles sont plus jolies que... Alors, on vous a mis les épluchures à côté. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Pourquoi on les a pas jetées directement ? Parce que vous savez qu'on peut les utiliser et les manger ? Oh ! Oui, mais dans ces cas-là, il faut faire une friture. On peut les assaisonner tout comme des frites habituelles. D'accord. Et les passer au four. Ça fait une sorte de chips. D'accord. C'est pas mauvais du tout. Ça permet aussi de jeter beaucoup moins. Voilà, il faut y penser. On fait de l'écologie en plus. Tout à fait. Donc on va couper nos jolies patates. Je les mets quand même de côté. Oui, tout à fait. Voilà. Et on va couper nos jolies patates. Alors on y va. Gisèle. Oui. Alors on va pas faire des frites très épaisses. Pourquoi ? Parce que nos pommes de terre, elles sont pas très grosses. Si on faisait des carrés. Ouais, ça sera aussi plus rapide à la cuisson. Des petits carrés. Moi j'ai l'habitude de faire des petits carrés. Alors si je... Oui, comme des pommes de terre rissolées ou des pommes de terre sautées, c'est très bien. Et puis ça va comme ça ? Oui, à peu près. Non, 1 centimètre de large, c'est bon, bien. Voilà. Après on va les passer dans le saladier à côté, on va les assaisonner. On évite de se couper. Oui. Ça serait bien. Je fais attention. Alors, je ne suis pas spécialiste pour couper. Il y en a qui vont beaucoup plus vite. Il vaut mieux y aller doucement et sûrement que d'aller trop vite et de faire une catastrophe. Alors, on avait dit combien de grammes ? Parce qu'il faudrait les... 150. Il faudrait que je les pèse peut-être. On va peser nos pommes de terre, oui. Qui ne sont pas des pommes de terre, c'est des patates douces. Alors, pourquoi on n'a pas choisi des pommes de terre, justement ? On a choisi des patates douces. Alors, déjà, parce que c'est très bon. Oui, ça c'est ça. Les frites aussi de pommes de terre sont très bonnes. Là n'est pas la question. Mais surtout, au niveau glycémie, la patate douce a un avantage sur sa cousine, la pomme de terre. C'est que son index glycémique est beaucoup plus bas. Et voilà. D'où le choix plus judicieux. Cet indice glycémique. Oui, on en parle souvent quand même. Ouais. On aurait pu faire un autre choix aussi.
des frites d'autres légumes. On aurait pu faire des frites de courgettes. Ah oui, par exemple. D'aubergines également. Mais alors la courgette, c'est très bon. On ajoute un petit peu de parmesan dessus. Ça fait plus des bâtonnets de courgettes panées. Mais c'est très bon aussi avec un hamburger, pourquoi pas. Pour la patate douce, quand même, ça fait quand même envie. Fast-food aussi. Oui. La patate douce, ça existe. Oh, c'est très à la mode les frites de patates douces. On en trouve beaucoup dans les différents restaurants. Oui. Bah, c'est bien si les restaurants ils font attention aussi aux... Je pense surtout qu'on est actuellement, j'ai vu un petit reportage là-dessus, sur le fait que la patate douce a la cote en ce moment. Il y en a aussi en production française, on en trouve. Celle-ci, c'est de la patate douce bio par ailleurs. Ah, celle-ci. Donc elle vient pas de l'autre bout du monde. Elle vient de par chez nous. Un petit peu plus loin sur le continent, mais elle ne vient pas d'Amérique du Sud. Là, on est à 166, il nous en faudrait 150. Donc, un tout petit peu. Petite cuillère. C'est vraiment pour avoir une petite portion de... On va laisser 152, oui, quand même. Bon. Voilà. Hop. Le reste, on va le mettre de côté dans un petit saladier. On en fera autre chose. Là. Voilà. Ça, on est d'accord, c'est par personne, c'est pour 2 personnes. C'est pour 2. On va faire des petites portions. C'est pour parce que malheureusement, ça reste quand même très 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 riche en glucides. Voilà. Ok. Donc là, c'est plus pour le plaisir et pour avoir ces petites frites avec son burger à côté. Ok. Voilà. On va assaisonner nos pommes de terre. Voilà. On les voit bien. Nos patates douces. On va leur rajouter de quoi les enrober. Alors, on va rajouter une cuillère à soupe d'huile. Ah, une cuillère à soupe d'huile. Donc en fait, on met pas de l'huile comme ça dans le truc, on évite d'habitude. On évite, sinon on va les noyer. Voilà, et on les met au four en général, c'est ce qu'on fait. Hein. Oui, oui. Donc là, autre technique. On utilise la cuillère. Une cuillère, tout simplement. Voilà. Et le paprika, tu nous as dit. Une petite cuillère à café. Une petite cuillère à café. Et pourquoi le paprika? Pourquoi? Parce que ça donne cet aspect un peu country potatoes qu'on aime bien. Croustillante, là. C'est ça. Et le paprika relève un petit peu parce que c'est du piment très doux. Encore un peu? Oui, encore un petit peu. Ça, c'est dur, hein? Ça, c'est plus dur à peser. Ah oui. Après, là, ça va. Ça va, là? Oui, ça va. On va mettre du sel, du poivre. Vous pouvez faire selon vos envies. Vous changez les épices, vous ajoutez les herbes que vous avez envie. Vous pouvez changer les huiles aussi. Faites attention quand même que ce soit des huiles qui passent en cuisson. Il y a des huiles qui se mangent uniquement dans les salades, qui ne se cuisent pas. Oui. Donc on fait attention. C'est plutôt, soit là on a pris un mélange d'huile, on peut prendre aussi de l'huile d'olive avec des herbes de Provence. C'est tout aussi bon. On peut hacher une petite gousse d'ail, mettre un petit peu d'oignon aussi. C'est selon ses goûts, ses envies, ce qu'on a dans les placards. Surtout. Voilà. C'est surtout ça. Et là, on enrobe. Alors, est-ce que tu préfères que je fasse ça avec mes doigts ou... Alors, soit on fait avec les doigts, soit on fait à la cuillère, soit... Je sais. Troisième technique, le couvercle. Écoute, on a eu l'idée en même temps. C'est fou, ça. Le cerveau, il a marché en même temps. Et oui, on a un récipient avec couvercle, donc autant l'utiliser. Et on secoue. On fait du bruit. On fait des percussions en bonus. Vous pouvez le faire aux enfants aussi, ils seront contents. C'est très rigolo. Un peu d'activité physique. Oui, tout à fait. Je pense que là, elles sont bien. Donc on va chercher notre plaque avec le papier cuisson. On va les installer. Bon, franchement, il n'y en a pas beaucoup. C'est une petite portion. Alors, papier cuisson. Voilà, là c'est... Oui, ça va faire petite portion, on est d'accord. Ça fait petite portion, mais on va bien les étaler, comme ça, elles vont bien cuire. Et on va rajouter de la salade et ce qui ne porte pas conséquence dans l'assiette. Et combien de temps? Il faut bien que tu les distances. Je les distance, ouais. Ok. Combien de temps? Une demi-heure. Une demi-heure. À four très chaud? 210, on est à four moyennement chaud. D'accord. Alors voilà, et du coup, on met dans le four. C'est ça, une demi-heure. Une demi-heure, ok. En surveillant bien sûr, parce qu'en fonction de la coupe des frites et de la quantité, ça va cuire plus ou moins vite.
Donc, tac, une demi-heure. Donc là, nous préparons les buns. Les petits pains à burger. Et oui, alors à côté, on a du lait, du miel, de l'huile, un sachet de levure boulangère déshydratée. Vous pouvez aussi opter pour de la fraîche. Dans ces cas-là, on prend les petits cubes de levure fraîche. On compte entre 5 et 10 grammes, grand maximum, pour 250 à 500 grammes de farine. Sinon, après, c'est un fort goût de levure. On a de la farine d'épeautre. On en a combien de grammes déjà? 250. Il y a 250 grammes de farine, 250 oui, tout à fait. Ok, pour 2 petits pains. Non, là, on va en sortir 6. Ah, 6 petits pains, d'accord. Oui, sinon, ça aurait été plus compliqué de gérer pour faire seulement 2 petits pains. D'accord, ok. Quand on fait des pâtes levées, il vaut mieux les faire en plus grosse quantité. Si vraiment vous trouvez que ça fait beaucoup, vous pouvez toujours soit les manger comme petits pains. Oui, c'est des petits pains dans tous les cas. Soit les congeler. Comme ça, vous en avez d'avance. Ou alors avoir invité du monde. C'est l'occasion. Voilà. Alors, on va commencer. C'est très simple, hein, il faut tout mélanger. Donc, on va faire le lait. C'est du lait demi-écrémé. Pour les intolérants au lactose ou pour ceux qui, par goût, par choix, ont envie, on peut le remplacer par une boisson végétale, type soja, amande. Et là, on a mis combien? Là, on a mis 130 millilitres. Ça fait l'équivalent de 130 grammes de lait. On va ensuite mettre 30 grammes de miel. Pourquoi tu commences par comme ça? Voilà. Moi, tu vois, ça c'est une chose importante parce que moi j'aurais mis la farine en premier. On peut faire les deux. Après, moi ça me vient plus dans ce sens-là. Une cuillère. On va vider notre miel. Pourquoi je mets du miel à ton avis, Nathalie? Est-ce que tu sais? Ça va radoucir? Alors, ça va radoucir parce que le pain à burger, il est un petit peu brioché. Certes, mais il y a une raison aussi. Ça accélère la poussée de la levure. Ah, d'accord. Et normalement, on met toujours un petit peu de sucre dans les pains briochés. Et du coup, ça remplace le sucre. Ça remplace le sucre. En plus, ça a un bon petit goût, le miel, donc j'aime bien. Alors, attends, je vais te débarrasser avec une assiette. Comme ça, tu vas pouvoir tout poser. J'ai dilué mon miel. Voilà. On a ici l'équivalent de 35 grammes d'huile. Ça fait 35 millilitres. Hein. Le miel, combien on a mis? 30 grammes. 30 grammes. 30 grammes. Alors 130, 30 et 35. C'est ça. Un petit peu de matière grasse. Ça va être pour que notre buns soit moelleux. D'accord. On pourrait faire un buns allégé, mais il serait un petit peu sec quand même. Non, mais bon. De toute manière, nous allons compter nos glucides, donc il n'y a pas de souci. Tout à fait. Je vais passer ma farine. Les 250 grammes. On va mettre une très grosse pincée de sel. Alors, très grosse. On va la mettre dans un coin parce que quand je vais pétrir, il faut attendre un petit peu avant de le mettre à côté de la levure. Merci. Ah, c'est quand même pas mal, hein? Hop, et on va ouvrir notre petit sachet. Les ciseaux, s'il te plaît. Ciseaux. Levure déshydratée. C'est ça, de type briochin. Et ça, on le trouve à quel rayon? Au rayon aide à la pâtisserie. D'accord, ok. À côté de la farine, la plupart du temps. Ok. Voilà. Alors, vous pouvez le faire normalement avec des cuillères, mais c'est pas conseillé. Normalement, on pétrit à la main ou au robot, éventuellement, si vous en avez un sous la main. Donc, on plonge ses mains dedans. Elles sont propres. Hein. Et on pétrit. Alors, moi j'aime bien pétrir aussi à la main parce que c'est un côté très déstressant. Hop. La pâte commence à s'amalgamer. On peut pétrir à une ou deux mains. J'ai tendance à utiliser une seule main. Après, en fonction de l'état de votre pâte, on va voir s'il faut rajouter soit un tout petit peu d'eau, si elle est de mauvaise consistance ou si elle est vraiment très très sèche, soit un tout petit peu de farine si elle est très collante. Pour l'instant, elle me semble bien, donc on ne va rien rajouter du tout. Parce qu'en fonction de l'humidité ambiante, de la température de votre pièce, la pâte n'aura pas le même résultat. Ah. Et oui, en fonction de la saison aussi. Elle va lever beaucoup mieux en été qu'en hiver. Bon, là, on n'est ni en été ni en hiver. Donc on est entre les deux. On est bon. Bon, dans tous les cas, on peut toujours faire de la pâte levée, même en hiver, il n'y a pas de souci.
On la pétrit. Alors combien de temps? 5 minutes, entre 5 et 10 minutes dans l'idéal. Ça va aller pour l'activité physique? Est-ce que tu veux que je... Non, c'est bon. C'est bon. Là, c'est bien modelé, donc il n'y a pas de souci. Hop. Je vais peut-être prendre la... Il va falloir un torchon propre pour que tu mettes sur le dessus de ton saladier. D'accord. Ah oui, c'est vrai, elle va rester dans le saladier. Moi, je la voyais déjà. Non, elle n'est pas portionnée maintenant. D'accord. Je vais prendre un... Alors le fait qu'elle soit un peu résistante quand je la pétris, c'est que le gluten est en train de s'amalgamer et de commencer son réseau d'élasticité pour faire lever la pâte. Et justement, là, on avait dit qu'on a mis de la farine d'épeautre. Donc si tu peux nous en dire un petit mot. Alors, la farine d'épeautre, c'est une farine avec gluten. C'est pas une farine sans gluten. Elle a une particularité, c'est que l'épeautre est un cousin de notre blé habituel, le froment. C'est un cousin qui était utilisé par les hommes préhistoriques et à l'Antiquité, même au Moyen-Âge. On en a trouvé pendant très longtemps, je crois jusqu'au XIe siècle, c'était la base de l'alimentation. Il est panifiable, mais c'est un blé qui est beaucoup plus dur que notre blé actuel. Quand on le récolte avec sa balle. La balle, c'est la petite enveloppe qui est autour de la graine. Ce qui fait qu'il est un peu plus complet. Donc on a plus de fibres. Et du coup, et des protéines. Notre indice glycémique, il sera beaucoup plus bas. Voilà. Après, bien sûr, vous pouvez faire vos petits pains avec d'autres farines. Si vous êtes intolérant au gluten, vous utilisez un mélange de farine sans gluten panifiable. Il y en a très peu, parce que ça lèvera toujours un petit peu moins qu'une farine avec gluten. C'est le gluten qui fait lever la pâte. D'accord. Mais ce sera tout aussi bon. Voilà. Alors, le petit torchon propre. Hop. Et elle va aller faire une petite sieste à 45 degrés dans le four. Vous pouvez aussi le mettre à côté du radiateur, à côté de la cheminée. D'accord. Au soleil, toujours avec le torchon quand même, parce qu'il faut le couvrir. D'accord. Et combien de temps? 1h30 de levée. D'accord. Donc là, on va le faire dans le four, nous, qu'est-ce qu'on va... On va la mettre de côté parce que dans le four actuellement, il y a nos frites. Et après les frites, est-ce qu'on la mettra? On attendra que le four baisse un petit peu et on le mettra à four éteint le temps qu'elle lève. Là, on va la mettre dans un petit coin pas trop aéré et on va la laisser lever tranquillement pendant 1h30. Alors, là, on va attaquer la viande. C'est ça. Donc, on a pris des steaks hachés, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Vous pouvez utiliser aussi d'autres viandes ou prendre de la viande hachée, celle que vous voulez là chez vous. Tout à fait. Vous pouvez faire aussi des steaks hachés de poulet, pourquoi pas. On en trouve aussi des très bons steaks hachés végétariens. Oui, à chacun. Alors, par contre, attention, parce que souvent, ils sont à base de légumineuses. Donc là, la charge en glucides, elle va être quand même nettement plus élevée. Ouais. Il faudra en tenir compte. Voilà. Là, on est sur du... On fait un vrai burger. On fait un burger avec... À la viande. De la viande de bœuf. Ok. Donc on va mettre nos 2 steaks hachés. Ça fait à peu près 100 grammes le steak haché, donc 200 grammes de viande pour 2. Hop. Ok. Dedans, on va mettre notre cheddar râpé. Alors combien à peu près? On met entre 20 et 40 grammes. Ok. Voilà. On va ajouter un demi-oignon rouge. Bien haché menu. Tout à fait. Et une gousse d'ail. Voilà. Alors l'oignon rouge donne un petit goût sucré-salé qui est sympathique dans le burger. C'est un peu comme le ketchup. C'est pour ça qu'on a fait ce choix. Ok. On va casser l'œuf dedans. Carrément. Voilà. Et hop. Et on va ajouter sel, poivre et paprika. Ah. Notre paprika. Alors au goût. Là aussi, toujours pareil, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous assaisonnez à votre goût. Et pour les plus téméraires, vous pouvez rajouter du tabasco. Ah d'accord. Pareil avec le poivre. Doucement avec le paprika aussi. Je vais mettre du côté... léger. Le côté léger. Le côté léger, comme ça. Vas-y. Même un peu plus quand même. Voilà. Ok. Et là, maintenant, le jeu. Aujourd'hui, on met les mains dans les saladiers. Bien sûr, les mains propres. Hein. Alors, on malaxe
le but. Alors c'est rigolo parce que moi je pensais qu'on mettait un steak. On peut tout pareil. Dans le burger. Et en fait, voilà, je ne savais pas qu'on pouvait remanier sa viande. Voilà. C'est une bonne idée, je trouve. Bah, ça va donner un bon goût. C'est ça. Et ça va faire des steaks hachés aussi un peu plus gros vu qu'on leur rajoute des choses dedans. Oui, tout à fait. Et en plus, là, protéines, au niveau des glucides, il n'y a pas grand-chose. Hein. Un petit peu dans l'oignon rouge. Oui, voilà. Et encore, on en a mis un demi. Voilà. C'est quand même relativement raisonnable. Ok, oh là là, je crois que nos patates douces, elles ont fini leur cuisson, elles sont toutes petites. Donc je pense qu'on va arrêter le four et on va les sortir pendant que je fais ma viande. Elles ont un peu doré. Dommage. Elles seront mangées tout pareil. Ça c'est du steak costaud. Hein. On essaye. D'accord ? Et voilà. On refait notre steak. Un steak rond. Oui, un steak rond. Mais après, si vous avez envie de faire une autre forme, libre à vous. Hein, pourquoi pas. Vous pouvez aussi y aller carrément à la main, faire une boule et l'aplatir, bien sûr. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà. Hop. Attends. Je récupère ma viande. Hop. En tout cas, c'est très joli. Ah, ça met un petit peu de couleur. Alors, je fais ma boule de viande, qui est quand même assez consistante, hein, vous le remarquerez. Et je vais aller l'aplatir. Oh, c'est plus simple en fait. Après, je sais que tout le monde n'aime pas la viande saignante, mais normalement, un steak haché, il ne faut pas trop le cuire. Donc, nous voilà avec nos 2 steaks. Tout à fait. Ils sont bien dodus nos steaks. Hein. On va passer à la cuisson de nos steaks. Ok. Alors... En faisant attention parce que vu qu'ils ne sont pas cuits, ils sont faciles à casser. Donc on va y aller délicatement. Passer le deuxième. Et voilà. Et on va les faire cuire tout en douceur. Quand ils seront bien cuits des 2 côtés, donc bien dorés, après comme vous aimez, hein. Comme je disais, moi je préfère quand ils sont encore un petit peu saignants, mais si vous les aimez plus cuits, il n'y a pas de souci. Oui, on leur rajoutera encore une tranche de cheddar à fondre dessus. En attendant, on va ouvrir nos buns. Ah. Alors, on avait déjà préparé des buns à l'avance. Pourquoi ? Parce que, comme vous savez, le temps de lever de notre pâte est d'1h30 plus 1 heure. Donc on vous expliquera quand même ce que vous ferez avec votre pâte une fois levée. Mais ça, c'est le résultat final. Donc vous avez des petits pains dodus à hamburger qui sont prêts. On leur a mis des petites graines. Ici, on a des graines de sésame, des graines de lin, des graines de tournesol, un petit mélange. Et là, je suis en train de les couper. Le petit mélange que nous avons là. Tout à fait. Je vais éviter. Qui est sympathique. Donc dedans, on a un petit pain brioché. Je vais le mettre de côté. Je vais en couper un deuxième parce qu'on a 2 steaks. Et donc, ils sont restés, donc, une fois qu'ils en sont levés, donc on fait nos petits... On fait 6 petites boules. Voilà. À peu près de même taille. Ça fait à peu près 75 grammes de petites boules. Ok. On les roule. On les met de nouveau sur une plaque avec du papier cuisson. Je sais pas si ça bien. Encore un petit... On va leur mettre des petites graines dessus, ce que vous avez envie, ou pas du tout si vous préférez ça. On les remet à lever pendant 1 heure à 45 degrés, si possible, ou à côté de la cheminée, à côté du radiateur, tout pareil. Et quand ils sont levés, ça fait à peu près cette forme-là, vous les passez au four
à 210 pendant une vingtaine de minutes en surveillant parce qu'ils brunissent très vite. Là, ils sont déjà un petit peu trop dorés pour moi. Moi, je les préfère un petit peu moins cuits. Okay. Ils seront très bons quand même, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est la raison pour laquelle on les avait déjà fait. Voilà, c'est la raison pour laquelle on les avait déjà fait. Sinon, on aurait dû faire un atelier rallongé. Voilà, une vidéo à rallonge. Là, on va regarder si nos steaks, on ne peut pas les retourner. Oui. Alors, ça va être chaud pour les retourner. Oh, oh. Oh, il est joli là. Hein. Ça donne faim en tout cas. Voilà. Ça va faire quelque chose de très moelleux avec l'ajout de fromage dedans en plus. Ça va déborder. Ça va déborder, on va essayer de le compacter un peu dans notre steak, il n'y a pas de souci. Je vais poser mes 2 buns en plus. Bon, ça, ceux-là, soit vous les mangez, vous faites des burgers en plus, soit vous les congelez, soit vous les mangez comme des petits pains pour votre repas. Voilà. On va passer au taillage de la tomate. On va garder quelques feuilles de salade. Et on va pouvoir monter nos burgers. Donc, des tranches de... Comme on aime. Comme on aime, ok. Bon, là, c'est bien, je pense. Hein. Donc, une tranche de tomate, 2 tranches de tomate. Combien de tranches de tomate? Entre 1 et 2. Voilà. Avec une feuille de salade. Voilà, après, chacun peut aussi décider de ce qu'il met dans son burger. Hein. Ok. Là, on a opté pour de la sucrine, une petite salade sympathique et croquante. Vous prenez celle qui vous plaît. Voilà, on choisira. Oui. Hein, on choisira tout à l'heure. Tout à fait. Pour mettre dans nos burgers. Est-ce qu'on... Il va peut-être falloir essayer de les retourner. Attends. Les retourner encore une fois? Oui. Oui, parce que vu l'épaisseur du steak, là, à mon avis, je suis... Ils sont épais. Donc ça commence à filer. Le cheddar, il est en train de filer. Encore du cheddar. Pourquoi? Parce qu'on aime bien quand le cheeseburger déborde de fromage. Donc... Alors j'ai baissé le feu. Alors moi je mets une tranche d'habitude. Certains gourmands mettent 2, à savoir. Alors est-ce que c'est gras ou pas gras? Comment... Le cheddar c'est entre les deux. C'est un fromage quand même relativement gras parce que c'est un fromage à pâte pressée. Mais c'est pas non plus un parmesan qui lui cartonne au niveau du gras et du sel. Donc on choisit le cheddar plutôt. Le cheddar, c'est le fromage habituel du burger, c'est surtout pour ça. Après, vous pouvez le faire avec de la mozzarella, du chèvre si vous aimez, le fromage que vous avez envie. Donc, vous choisissez le fromage que vous souhaitez. Vous pouvez aussi ne pas en mettre si vous n'aimez pas ou parce que vous en avez plus. Et si vous êtes végétarien ou parce que vous aimez ça, il y a aussi ce qu'on appelle du fromage. Il y a du fromage, entre guillemets, ça s'appelle pas comme ça, végétal, qui fond aussi pour remplacer nos tranches de cheddar. Alors là, ça me semble pas mal du tout. Il a fondu doucement sur nos steaks. On va commencer à mettre dans nos petits buns. Donc on va mettre un petit lit de ketchup au fond de notre buns. On a dit on les a ouverts. Ça, c'est les chapeaux. Un petit lit, l'équivalent d'une cuillère à café en spirale, si tu y arrives. En spirale. Enfin, l'équivalent, voilà. Comme ça, c'est bien. Oui. Sur l'autre aussi. Enfin, tu peux faire une œuvre artistique aussi sur ton buns, il n'y a pas de souci. On aurait pu opter pour une sauce mélange. Ah, celui-là est très joli. On aurait pu opter pour un mélange mayonnaise et ketchup. C'est quand même relativement plus gras. Alors le ketchup, parle-nous de ce fameux ketchup. Alors, le ketchup, vous pouvez bien sûr le remplacer par de la sauce tomate. Mais il sera quand même, il n'aura pas cette petite touche sucrée et assez particulière qu'a le ketchup américain. Là, on a trouvé un ketchup qui est quand même baissé à 50% de sucre et de sel, ce qui n'est pas mal du tout dans notre cas. Bon, et de la marque marque habituelle américaine qu'on aime bien, effectivement. Dans tous les cas, si vous trouvez du ketchup américain basique, une petite cuillère à café, c'est très peu. Voilà. Je veux dire, on peut se permettre une petite cuillère à café pour quand même avoir le goût du vrai burger. C'est ça. On va déposer nos steaks hachés sur le pain. Oh là là! Ça le fait quand même, hein? Je trouve.
trouve aussi. C'est magnifique. Hop, je vais les chapeauter. Et on va les passer 5 minutes dans notre four qui est encore tiède de nos pommes de terre, de façon à ce que nos petits pains se tiédissent. Après, si vous êtes pressé, certains les passent aussi au grille-pain. Si vous avez un grille-pain avec une fente un peu plus large, ça peut être la bonne solution. Ou même à la poêle. Donc à four éteint. Ou à four doux, voilà, éventuellement. Okay. Et on réchauffe. Four éteint parce qu'on a cuisiné avant. Hein, tout à fait. Sinon, on l'aurait allumé le four. Voilà. Alors, donc, nos burgers sont prêts, je pense. Oh oui, ils sont bien là, à mon avis. On va les sortir, on va leur ajouter un petit peu de légumes pour le croquant. Et aussi pour se donner bonne conscience. Je vais prendre mon outil. Le fromage qui coule, il donne vraiment très très envie là. On va dresser avec nos petites pommes de terre sur le côté. Elles ont un petit peu doré, on va dire qu'elles sont restées un petit peu trop au soleil. Hein. Donc, alors, ici, on va soulever son chapeau. Oui. Sur son petit chapeau, on va faire... Alors, est-ce que je vais y arriver comme tout à l'heure? Attention. Voilà. Et on va lui rajouter une rondelle ou deux de tomates. Une rondelle? Ou deux. Voilà. Une petite feuille de salade. Peut-être que j'aurais dû couper plus... Non, 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 c'est pas grave. Hop! Oula! Quel joli tour. Ça fait gros quand même. Ah, c'est un burger relativement copieux. Notre pâte à buns. Bon, elle s'est reposée un petit peu. Elle n'a pas beaucoup levé parce qu'aujourd'hui il fait un petit peu froid sans doute pour elle. Elle est un peu frileuse. On va vous la montrer quand même. Cette pâte, elle doit faire environ 440 à 450 grammes. Donc il faut la portionner en 6 petites boules. Donc dans l'idéal, si vous êtes perfectionniste, vous les pesez. Vous les roulez. Et vous les posez sur votre plaque à four. La plaque est froide. Hein? La plaque est froide, oui, parce que sinon, si la plaque est chaude, la levure va mourir. Elle aime bien la chaleur, mais pas la forte chaleur. Donc là, je vais faire mes boulettes. Hop, celui-là sera un petit peu plus petit. Donc avec cette quantité, on fait 6 petits pains. Petits pains, ok. Voilà. Et voilà, qu'on peut congeler. Vous pouvez faire aussi des mini pains si vous voulez faire des mini burgers, il n'y a pas de souci. Hein. Ou vous pouvez faire des plus gros pains si vous êtes des très gros mangeurs, mais dans ces cas-là, comptez bien vos glucides. Oui, de toute manière, il y aura... Hop, celui-là il est un peu petit. Le pourcentage de glucides. Après, pour justement le pourcentage de glucides, moi je les aurais pesés en tant que diabétique. Oui, tout à fait. Je les aurais pesés. Voilà, pour dans l'idéal. Dans l'idéal. Dans l'idéal. Après, bon. Alors ceux qu'on a garnis juste avant, par contre, ont été pesés. Hein. C'est des pâtons qui font 75 grammes chacun et que j'ai cuit à l'avance. C'est parfait là. Hein. Alors, nos petites boules, on va les remettre en levée avec soit un film alimentaire, soit un torchon, et elles repartent se reposer pendant 1 heure avec un petit peu de chaleur, soit 45 degrés dans le four en étuve, soit à côté du radiateur. Après, vous pourrez les cuire pendant 20 minutes, thermostat 7, 210 degrés, en les surveillant. Vous rajouterez des petites graines si vous en avez envie. Donc nos fameuses petites graines. Et oui. Et elles auront. Et au final, ces petites boules donnent des petits pains. Voilà, c'est parfait.
voilà sur le dessert. Petite touche sucrée pour finir. Bien sûr. Alors, on a des abricots congelés. Soit vous les achetez déjà congelés, on les trouve très facilement, ou vous choisissez un autre fruit aussi, ça c'est à votre choix. Ça serait très bon avec des pêches, ou soit vous en avez eu dans le jardin cet été, vous les avez congelés, vous êtes chanceux. Oui. Voilà. On a du yaourt à la grecque. Voilà, on va en rajouter un petit peu. C'est du yaourt à la grecque nature. Hein. Il existe bien sûr aromatisé à la vanille, à plein de choses. Oui, c'est un yaourt très crémeux. On reste dans notre... Tout à fait. Nos petites glycémies. Enfin, quoi que le yaourt à la grecque, ça va. Hein. Ça va, mais oui. Si on rajoute un yaourt à la grecque, à la vanille et tout, là aussi ça... Là, ça va monter plus vite parce qu'ils sont sucrés de base. Oui, donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour un nature, au moins on va sur du sûr. J'en ai mis 2 cuillères Je pense que ça suffit. Ça suffit, hein. Oui. On a aussi des petites framboises et un citron du jardin qui nous servira pour faire un petit coulis sympathique. Alors, comment on va faire? Ils sont surgelés, comme on l'a dit. On va les mettre directement dans notre blender. On va rajouter notre yaourt. Voilà. Et on va mixer le tout. Oui. Donc... Je ferme bien. Oui, il vaut mieux, surtout avec les fruits surgelés, c'est quand même assez violent. Turbo ou normal? Je pense qu'on va commencer par turbo et après on avisera. Il nous reste quelques petits morceaux. Après, on peut mixer plus fin en fonction de la puissance de votre robot ou de votre blender. On va les passer dans des verres transparents. Bon, si vous êtes perfectionniste, vous pouvez aussi le faire à la poche à douille pour que ce soit parfait. Oui, mais soyons simples. Tout à fait. Soyons simples. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué non plus. Non. Est-ce que ça va là? C'est déjà bien au niveau de la quantité. Après, il nous en reste encore dans le blender. Hein. Oui. Donc... Oui, il y a quoi faire une troisième verrine. Je remplis encore un peu celui-là. La petite glace aux abricots est prête. On va s'occuper de notre coulis de framboises. Ce sont des framboises fraîches. Vous pouvez bien sûr opter soit pour un coulis déjà fait en faisant attention s'il est chargé en sucre ou pas. J'en ai trouvé dans le commerce qui était sucré au fructose et du pas sucré du tout si ça existe. Ou vous pouvez aussi prendre des framboises ou des fruits rouges surgelés si vous ne trouvez pas de framboises fraîches. Notre petit appareil. Notre petit outil. Oui, on va rajouter un petit peu de jus de citron. Oh, on va enlever les pépins. Attends. Petite cuillère. Oui, petite cuillère. Vous pouvez sucrer votre coulis si vous trouvez qu'il est trop acide avec de l'édulcorant, celui que vous voulez. Vous pouvez aussi sucrer votre glace, mais normalement, le goût des fruits suffit. Voilà. Oh, c'est joli. On va rajouter un peu de nos framboises sur notre glace. L'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Voilà. Bon. Là aussi, si vous voulez, vous pouvez aussi épépiner. Hein. Vous prenez un vieux bas que vous n'utilisez plus, mais propre, hein, bien sûr, et vous passez le coulis à l'intérieur. Les pépins resteront dedans. Voilà. Notre dessert est prêt. Il n'y a plus qu'à manger. Donc nous l'appelons comment, ce dessert? C'est un faux sundae à l'abricot et au coulis de framboise. Ça serait peut-être un abricot melba quelque part. Ah oui, c'est ça. Ça a l'air parfait. Voilà. Soyons modestes.
bien Catherine, je crois qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Ah oui, ça a été encore un atelier de cuisine très sympathique, très appétissant. On va se régaler encore une fois. Un petit fast-food maison à partager. Là, vous avez la portion pour une personne, mais n'hésitez pas à inviter vos amis, vos proches. Ça fera toujours plaisir. Il a l'air bien. Ah, il est dodu, hein, le burger. Il est dodu. Il est copieux. Il est copieux. On a fait un peu griller les pommes de terre, oui. Elles étaient petites. Les patates douces. Les patates douces, elles étaient peut-être un peu coupées trop petites. La prochaine fois, on les coupera plus gros. Voilà, et on vous conseille de les couper plus gros. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et oui, à très bientôt. À très bientôt. Merci Catherine. Merci Nathalie. À bientôt. À bientôt.